Bonjour à tous. Les clauses abusives, on en parle parce qu'effectivement, on en entend souvent, mais même très souvent parler. Les clauses abusives dans le domaine canin et félin. Et beaucoup ne savent pas à quoi elles se réfèrent et surtout quelles sont leurs limites. Et bien entendu, comment faire en sorte de dire les choses sans qu'elles soient considérées comme abusives. Beaucoup d'entre vous me connaissent, je suis Véronique Hubert, éleveuse de chiens de sélection en Berger Shetland depuis 35 ans, comptable de métier depuis 2011 et formatrice dans le domaine administratif, fiscal, juridique, sanitaire, communication, vente, sélection des reproducteurs en ligne depuis 2018. Et je suis particulièrement ravi de parler de ce sujet avec vous parce que il peut avoir des conséquences importantes sur votre gestion d'élevage, sur les relations que vous pourrez avoir avec vos adoptants et surtout la façon dont vous pouvez leur expliquer votre éthique sans passer outre leurs droits. Alors c'est simple, et retenez-le bien une bonne fois pour toutes. Dès que vous cédez un chien ou un chat, que ce soit en vente ou en don, et à plus forte raison, si la personne elle paie le prix normal que vous demandez, eh bien vous ne pourrez rien exiger. Je dis bien rien, absolument rien, selon une loi simple sur le droit à la propriété personnelle qui stipule en gros que vous possédez un bien et que vous en avez l'usage exclusif. D'accord? Bon. Dans le cas du chien et du chat, c'est évident que cette loi ne doit pas aller à l'encontre d'une autre qui est passée en 2015 et qui stipule que ces deux animaux sont élevés au statut d'êtres sensibles et qu'à ce titre, on doit respecter leur bien-être et leurs besoins. Mais hormis ça, si un propriétaire a envie de peindre son chat en rose avec des pois verts, dès qu'il l'a acquis chez vous, eh bien, vous ne pouvez rien dire, il pourra le faire. Alors qu'est-ce qu'on voit souvent comme clauses abusives? Eh bien, les plus courantes portent souvent sur le type d'alimentation, l'éducation appliquée, surtout en chien. Ça peut être aussi le toilettage, le sport ou le travail, là aussi pour le chien, les expositions, la castration, la stérilisation, le retour à l'élevage, et j'en passe. Par exemple, non, on ne peut pas contraindre un adoptant à rendre l'animal à l'éleveur s'il souhaite s'en défaire, et peu importe la raison. Non, on ne peut pas exiger la stérilisation après la vente, et encore moins avec un chèque de caution. Non, on ne peut pas imposer un type d'alimentation. Non, on ne peut pas exiger que l'adoptant contacte et prenne, on va dire, tel ou tel éducateur comportementaliste sous prétexte qu'on le connaît. Non, on ne peut pas lui interdire de reproduire ou de céder les produits de son chien ou de son chat, en tout cas en question, à certaines personnes, et encore moins sur plusieurs générations comme je le vois en chat. Ce ne sont que quelques exemples, bien entendu. La liste elle est non exhaustive. Mais à la limite, on comprend. Et je suis dans votre cas, j'ai élevé pendant suffisamment longtemps, je tenais beaucoup à mes chiens, donc je comprends qu'en tant qu'éleveur, vous souhaitiez protéger vos petits, et dans ce sens, eh bien, vous pouvez amener les propriétaires à adopter certaines de vos exigences en restant sur le terrain de la suggestion, du conseil, de l'information, de la recommandation, mais jamais de l'exigence ou de l'obligation. Vous pouvez aussi pousser votre adoptant à exécuter, entre guillemets, une exigence, mais en lui rendant une contrepartie financière. Par exemple, vous pouvez très bien inscrire sur votre contrat que vous rendrez une partie du montant de la vente si l'animal est stérilisé avant tel âge, sur présentation de la facture vétérinaire, ça c'est super important, et à hauteur de X euros maximum. Il est évident que si vous dites simplement à la personne, parce que même si vous écrivez, bon ben je vous rembourse sur présentation de la facture, la personne elle vous présente une facture de 1000 euros, vous devez lui rendre, hein. D'accord? Donc faites attention. Donc si l'adoptant le fait, tant mieux pour lui, il gagne un peu de sous sur ce qu'il a versé, et en plus il fait une bonne action. Par contre, s'il ne le fait pas, c'est son droit. À vous de faire votre travail d'éleveur et de l'expliquer dans ce cas précis, hein, de la stérilisation, de la castration, eh bien, tous les inconvénients de laisser un animal entier dans sa vie quotidienne à lui, donc aussi bien celle du propriétaire que celle de l'animal, surtout pour une femelle, et en particulier avec les risques qu'il prend. Voilà, c'est vraiment pour faire le point parce que c'est nécessaire à l'heure actuelle, parce que le sujet revient souvent sur les réseaux sociaux ou autres, hein, d'ailleurs, parce que en cas de plainte, quoi qu'il arrive, vous pouvez être poursuivi et mené au tribunal, surtout s'il est acté que vous êtes coutumier du fait, et là aussi, donc, et vous prenez bien conscience de ça, vous perdrez, quelles que soient vos raisons. Donc, pour éviter ce type de désagrément, nous vous proposons une formation complète sur les transactions juridiques
avec l'intervention de notre partenaire juridique dans chaque session et à qui vous pourrez poser des questions précises et personnalisées. Voilà, en espérant que ce petit point vous aura aidé à y voir plus clair, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.